Alors, je vous propose ma sélection du jour, car à défaut d'écrire ces articles, eh bien, je l'ai choisi. Hier, l'intelligent d'Abidjan affirmait qu'en Côte d'Ivoire, certaines personnes pensent que le Macron ivoirien se trouve parmi les suivants: Guillaume Soro, Tidiane Thiam, Ahmed Bakayoko ou dans le ticket Mabri Nyamien Konan. Eh bien, le débat se poursuit encore ce matin avec Naounou Gouza, française d'origine ivoirienne, figure politique en France qui bat actuellement campagne pour Marine Le Pen. Et selon elle, aucun des personnages cités dans le cas ivoirien n'a le même profil que Macron. Pour un activiste pro-Gbagbo, il n'y aura pas de Macron ivoirien car la Côte d'Ivoire a besoin de réconciliation. Pour le délégué de l'URD de Bonny-Claverie à Londres, Soro ne peut pas être le Macron ivoirien. Il est l'un des principaux acteurs de la vie politique de cette dernière décennie. Mais selon lui, il a toutes ses chances de devenir le futur président de la République ivoirienne en 2020. Et pour le vice-président national chargé des affaires extérieures du COJEP de Charles Blé Goudé, le cas de la Côte d'Ivoire est atypique. La France a 230 ans d'indépendance. La Côte d'Ivoire est un État tout jeune en construction qui a besoin d'un leader. Et de préciser qu'au niveau des personnages cités, il en manque un, le ministre Charles Blé Goudé. Allez, on reste sur la politique, mais on s'attaque maintenant, si j'ose dire, au RDR. L'expression nous dit que le torchon brûle entre les deux partis alliés du RHDP au regard des déclarations qui fusent depuis des mois. Maurice Kakou Gikawe, le secrétaire exécutif du PDCI, n'avait pas hésité le mois dernier à entonner le chant de l'alternance en 2020. Alors les appels de l'ancien ministre de la Santé étaient clairs, je le cite. Souvenez-vous que Bédier a dit 2015, c'est le RDR, 2020, c'est le PDCI. En 2020, le PDCI ne peut pas faire l'économie d'un candidat, sinon ce n'est plus un parti politique. On poursuit toujours dans la politique avec l'Inter qui publie un communiqué signé par la secrétaire générale et porte-parole du FPI, Agnès Monet, dont je vous fais part. Des militants du FPI se faisant passer pour des responsables du parti ont adressé des correspondances à différentes autorités publiques ou coutumières en vue de les informer de ce que le FPI organiserait sa traditionnelle et statutaire fête annuelle de la liberté les 29 et 30 avril prochains. Ils ont à cet effet produit des pagnes, des t-shirts et des gadgets à l'effigie du FPI. Le parti tient à informer les populations que les organisateurs de la fête d'Akouré n'ont aucune qualité pour organiser cette fête qui est un événement statutaire du FPI. Leurs agissements constituent donc des délits d'usurpation de titres et fonctions, de faux et usage de faux. Vous l'aurez bien compris, il s'adresse au camp d'Aboudraman Sangaré. Allez, on va faire nos curieux avec Nord-Sud. Que sont devenus les députés qui ont vu leur rêve de conquête leur échapper depuis les législatives du 18 décembre dernier? Alors, on apprend que Ignace Niézéré précise qu'il est retourné à ses premiers amours, l'agriculture. En marge de cela, il suit par correspondance des cours de diplomatie. Quant à Mamadou Deli, il affirme qu'il n'est pas au chômage. Mieux, son parti, l'UDPCI, l'occupe énormément. Il est aussi fonctionnaire et a repris la gestion de son journal L'Arc-en-Ciel. Sogona Bamba n'a pas rompu avec les réseaux sociaux. C'est là-bas que l'ex-porte-parole d'Alassane Ouattara passe le clair de son temps. Elle donne son avis sur l'actualité politique internationale, la vie de son parti, le RDR. Elle a même appelé récemment à voter pour François Fillon dans le cadre de la présidentielle française. Et celle dont vous voulez tous avoir des nouvelles, eh bien c'est Afoussiata Bamba Lamine depuis sa débâcle face à Yasmina Ouénia à Cocody. Alors elle s'est retranchée en France et passe son temps entre des vacances et des projets professionnels, relève l'un des proches de l'ex-ministre de la Communication. On prend maintenant la direction de l'international avec le premier tour de l'élection présidentielle française qui décidément passionne le monde entier. Et un éditorialiste du New York Times s'interroge. Un diplômé des grandes écoles françaises, ancien banquier d'affaires devenu ministre de l'économie, arrivera-t-il à s'imposer en ces temps de désenchantement politique? Alors la question mérite d'être posée car le plus grand danger qui guette Emmanuel Macron, à la fois nouveau visage de la politique et pur produit du système hexagonal, serait de partir du principe que sa victoire au premier tour lui garantit un triomphe au second. Or, il n'en est rien. S'il veut l'emporter, Emmanuel Macron doit répondre au sentiment de colère des Français et ne pas se montrer arrogant. Deux écueils qui ont perdu Hillary Clinton dans son duel face à Donald Trump. On change totalement de sujet avec une information que vous connaissez
déjà, mais qu'il est bon de rappeler, concerne mon confrère de RFI, le verdict attendu le 20 avril a été reporté de 4 jours et Ahmed Abba est déclaré donc non coupable d'apologie du terrorisme, coupable de faits de non-dénonciation d'actes de terrorisme et blanchiment d'actes de terrorisme. Le journaliste est condamné à 10 ans de prison ferme avec mandat d'arrêt à l'audience, assorti d'une amende de 55 700 000 francs CFA. Mais en cas de non-paiement de l'amende, il pourrait faire 5 ans de prison supplémentaire. Et on va clore cette revue de presse comme tous les jours avec l'insolite. On parle mode aujourd'hui et parfois elle fait l'unanimité contre elle. Et bien c'est ce qui est arrivé à la grande marque de luxe française Balenciaga qui a donc fait l'expérience ce week-end. Je vais vous proposer un tweet à l'écran. Alors, en présentant sa nouvelle création, le sac Kerry Shopper Hell, vendu à 1 million de francs CFA, l'enseigne ne s'attendait pas à créer un bad buzz. Vous allez voir dans le tweet qu'ils sont devenus la risée des internautes parce que ce sac a été comparé au cabas d'Ikea vendu à 500 francs CFA. Alors pour ceux qui ne connaissent pas, Ikea, c'est une marque d'ameublement en Occident. Et eux, ils ont une bonne idée. C'est le prochain tweet qui va apparaître à l'écran. Dès ce bad buzz, ah non, tant pis. Alors Ikea a décidé d'afficher partout sur des panneaux une photo de leur sac avec écrit en gros « Obtenez l'original pour un prix qui est 4000 fois plus abordable ». Voilà, donc mauvaise publicité pour Balenciaga. Allez, je vous laisse en compagnie d'Eva et Marcelin et je vous dis à demain.